messieurs, je pense que, aussi intéressant soit-il, depuis la place passager, ça reste quand même un privilège d'être au volant. Oui, quand même. Oui, on n'a pas été aussi beau que ça. Je pense que vous connaissez. Siège entièrement électrique, toutes les commandes ici en main. On a fait tout ça, oui. D'accord. Bonjour Guillaume. Jean-Louis, formateur Volvo Trucks France. Bienvenue à bord. Et déjà pour commencer, donc nous sommes dans un Volvo FH cabine Globe XL, moteur 13 litres, 540 chevaux, une boîte iShift, rapport de pont 2,85, ce qui nous donne un régime moteur à 1350 tours à 90 km/h, donc un profil de pont plutôt routier. Nous avons une charge à bord du véhicule. Donc la remorque, c'est une fond mouvant qui est chargée. D'accord. Donc là, vous avez sur et on voit le tonnage d'accord. On voit le poids du tracteur et de la semi-remorque. Donc vous voyez, on a 17 tonnes sur le tracteur, 17 tonnes 800 sur la remorque, ce qui nous donne un PTA global de 34 tonnes 700. D'accord. On a un petit peu pour la présentation. Votre siège entièrement électrique, donc siège en cuir, réglage électrique, donc toutes les manettes à main gauche. Je vous laisse installer le poste de conduite comme vous le souhaitez. Les profondeurs de siège ont été augmentées de 4 cm pour permettre plus d'aisance au niveau de la mise en place. Et puis évaluer en montant les ouvrants et l'accès à la cabine pour pouvoir venir à bord. Pour régler le volant, la pédale au pied gauche. Si vous appuyez à fond dessus, ça va vous permettre de régler l'inclinaison du volant, l'inclinaison de la colonne de direction, et un appui partiel va vous permettre de régler l'inclinaison du volant. C'est pour vraiment pouvoir trouver la position idéale au poste de conduite. 2 accoudoirs pour le confort. De chaque côté, pareil, qui se règle en hauteur avec les molettes sur les avants. C'est très confortable. 4 rétroviseurs, un réglage électrique, donc vous avez les commandes à main gauche sur le montant de portière. Ça permet de voir par la même occasion l'espace vitré autour. Donc celui-là c'est le mien, si vous pouvez le laisser. D'accord. Merci, c'est bien. Ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe derrière aussi. Donc surface vitrée augmentée pour une meilleure visibilité, plus de luminosité avec un apport par le toit ouvrant qui fait aussi office de trappe d'extraction en cas d'accident, avec le marteau brise-glace accroché au siège. Alors pourquoi cette trappe? Pour une raison toute simple. L'architecture de cabine fait qu'on est sur du pare-brise collé, et donc l'extraction par le pare-brise ne peut pas se faire par arrachement du pare-brise. Donc en cas de renversement, il faut trouver un moyen de sortir. On peut pas ouvrir les portes quand le camion est sur le côté, par exemple. Bon, dans le même temps, on espère que les Volvo ne finissent pas sur le côté, ça reste quand même. C'est pas le but. Ensuite, en volume de cabine, 1 mètre cube de différence par rapport à ce qu'on avait sur la Globe XL classique. Et cet écart de volume est constant d'une cabine de gamme à gamme, c'est-à-dire la H1 par rapport à la H1 actuelle, H2, H2, H3, H3, donc cabine basse, cabine Globe XL. Chaque fois les mêmes écarts par rapport à la disposition des faces avant des véhicules, sans perte aérodynamique, donc sans pénaliser le profil aérodynamique qu'avait le classique. D'accord. Voilà, au niveau des équipements, ce véhicule est équipé de tous les accessoires de sécurité proposés par Volvo. Assistance à la vigilance, anti-collision, assistance au changement de voie avec le radar d'angle mort, assistance au maintien de voie avec le détecteur de ligne, alarme de marche arrière déconnectable pour ceux qui font par exemple des opérations de manœuvre de nuit en milieu urbain. D'accord, oui. Les commandes off-road, donc l'anti-patinage, blocage différentiel, divers réservations, frein de parc électrique, pas de risque de le désactiver de manière accidentelle, puisque pour enlever le frein de parc, il faut la combinaison de pied sur le frein plus action sur le frein de parc, ou alors engager une vitesse avant ou arrière et une intention de mouvement. Au volant, sur le dessus du volant, les commandes à droite pour tout ce qui est de la commande du triptyque au display ici et de l'écran des portées ici. En cours au Mali. À main gauche, tout ce qui est relatif aux programmations du véhicule, donc programmateur de vitesse, ici, programmateur de vitesse et d'espacement, avec la définition des espacements qu'on peut régler avec la petite molette. Différents programmes éco, rappel de mémoire, viseur tension du système. Donc tout ça on le verra en dynamique. La manette de ralentisseur à ce niveau-là, avec l'indication tableau de bord, en position automatique, coupé, écran de ralentisseur, 2 crans, 3 crans, et
la fonction break qu'on retrouve sur le bouton au bout du ralentisseur. Une vitesse. Voilà, accessible sur n'importe quelle position du ralentisseur. Ouais, très bien. Les indications de boîte en position centrale. Et sur la ligne supérieure, les informations relatives aux diverses programmations. D'accord. Voilà. Des questions éventuellement avant de partir? Ouais, bon, il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Je vous laisse mettre la ceinture. Ce véhicule est également équipé du nouveau train avant Volvo, donc l'IFS, donc suspension en roue indépendante. Ah d'accord. Donc vous allez pouvoir évaluer en conditions grandeur nature, en conditions de roulage, ce qu'apporte ce train avant par rapport à ce qu'on connaît déjà en véhicule industriel. D'accord. Voilà. Pour moi, si vous êtes prêts, c'est quand vous voulez. Bon, c'est parti là. Regardez. Silencieux. Ah ouais. On peut y aller. Comme vous voulez. Donc pour sortir, on va partir sur la droite là-bas et après le terre-plein, partir sur la gauche. D'accord. Et la visibilité sur la rétrovision dans les passages un peu étroits, bonne perception, Ah oui, oui. des angles On voit morts très vraiment réduits tout, sur les ouais. latéraux. C'est Donc là, panoramique. donc maintenant, vous avez déjà eu l'occasion de rouler avec ces véhicules, vous avez fait déjà un parcours routier, vous êtes resté sur la piste. Non, je suis resté circuit, j'ai fait 2 tours de circuit. Donc les formateurs m'ont montré les plusieurs systèmes de sécurité embarqués dans les véhicules. Et non, c'est très très chouette, c'est vraiment bien. Donc là, bon, on va partir sur la gauche, on va simplement laisser passer le camion qui arrive par la droite. Ça freine. Il y a de la retenue. Ah oui, non, c'est impressionnant. Donc en système de ralentisseur autonome, on est sur VEB+. D'accord. Donc le système de ralentisseur Volvo. Ah bon, on y va, là, faut voir si c'est. Merci messieurs. Ah oui. C'est très souple, c'est agréable, c'est. On vient d'accrocher le 7ème, vous pouvez lâcher l'accélérateur. Voilà, là vous avez coupé le ralentisseur dans le moteur. L'écran de ralentisseur qui permet de contrôler la prise de vitesse. Vous allez continuer tout droit. Donc là, les systèmes de sécurité que mes collègues ont pu vous présenter sur la piste, on va pouvoir les voir en action en fait sur la route. Dans la limite, tout ce qui permet d'avoir la sécurité des personnes en danger, tout à fait. Oui. Donc on va s'adapter en fonction des situations que vous pouvez avoir. Bravo, ça retient vraiment. On va voir la réactivité de la boîte. Enlever le ralentisseur complètement. Tout de suite. Et accélérer. Il y a vraiment une souplesse, il y a pour vraiment un bon régime moteur. La sortie, il va falloir être vigilant parce que c'est très étroit, très cassé. Donc en réalité, Sur la il gauche, faut cueillir les rochers. On peut laisser des traces. Ça pourrait être mal. Oui, D'aller dérailler quand même. non, on ne peut pas se permettre. Et donc au stop, nous allons partir à gauche. La chaîne cinématique est toujours aussi souple, c'est dingue. Les rapports passent d'une telle souplesse. Vous voyez malgré le poids, les rapports qui passent Ouais. à très bas régime, avec de la ressource moteur derrière qui est tout à fait présente. C'est appuyer sur le bouton Ouais. on va chercher le régime maximum pour avoir la puissance de retenue maximum. Touche pas du tout au frein. Rien, pas du tout. Voilà.
complète de ce qui arrive sur les latéraux. Cette fois, c'est une vue panoramique. Les rétroviseurs décalés par rapport à l'entreport, orienté qui permettent de ne pas gêner la. C'est très bien utilisé ça. L'espace entre les rétroviseurs qui permet justement de pallier ces différents angles. Une très bonne reprise. On sentirait presque qu'on n'est pas chargé. Si vous voyez un manque derrière comme elle danse, on va se rendre compte de l'état de la route, alors que le tracteur par lui-même, en trajectoire, reste pas de stress au niveau de la tenue du volant, de doigts, il reste dans le de trajectoire, il n'est pas marqué par les reliefs, par les affaissements. Et là, il y a un rail qui se forme sur le bord de la route. On est quand on est vers le bas côté, il reste vraiment ça. Première précaution pour croiser, parce que la route est quand même très étroite. Ajouter du ralentisseur. Pas simple, malgré toute une sérénité au niveau du volant, c'est parfaitement stable, on l'a positionné. On reste droit, c'est un maintien du véhicule pour être parfait. Vous pouvez remettre le ralentisseur en position automatique. C'est lumineux, c'est. Il a lâché l'accélérateur, si on met ton iPhone, il va nous emmener tout seul jusqu'à l'étape suivante. Profil est favorable. Pendant ces phases-là, on enlève la contrainte du moteur, donc on apporte très peu de gaz vers le moteur, juste ce qu'il faut pour faire tourner au ralenti. Si on fait une consommation de l'ordre de 1 ou 2 litres au 100 pendant ces phases-là. Et là, dès que vous allez solliciter le ralentisseur, instantanément, vous allez reprendre du moteur en conséquence des besoins demandés. Ajouter un cran. On va mettre le qui se fait. On suit, on va passer sur le pont, et après le pont, on va partir à gauche. Le passage dans les trous. Le volant ne vous a pas échappé, on va rester sur cette trajectoire. Le véhicule est resté là où vous voulez que j'aille. On sent qu'il se passe des choses en dessous, parce que là, le choc est quand même conséquent, et malgré ça, il n'y a pas de mouvement parasite du véhicule. Mais il ne faut pas hésiter, bien se relancer, parce que la voie d'insertion est quasiment inexistante. Il faut construire bien la ligne pour pouvoir s'engager dans de bonnes conditions.
empiétez sur la ligne de gauche, et donc le détecteur s'est activé pour vous interpeller sur votre écart de trajectoire. La fonction est active depuis qu'on est parti, c'est la première fois qu'il se déclenche. Pour montrer un petit peu la précision au niveau de la directionnalité du véhicule et son positionnement. J'ai vraiment pas me rendu compte. Voilà, vous avez simplement empiété et simplement parce que vous cherchez une fonction à ce moment-là sur le volant qui vous a fait dériver un peu. Donc on est toujours en mode ACC avec le programmateur d'espacement de 3 secondes et demie. Toujours en mode Eco Plus pour l'instant. Donc pour l'instant il emmène parce que le profil n'est pas suffisant pour que le camion aille de son propre poids. Vous voyez, il est basculé en mode IS, qui veut dire IC. Là, le véhicule connaît le parcours, il y a du relief à gérer. Vous sentez le moteur se mettre en tension sur la partie plate pour préparer la montée. Je vais vous laisser vous décaler pour essayer de vous soulager. Et vous avez empiété la ligne, le détecteur a sonné. Puisque vous aviez le clignotant, il est normal que vous empiétez sur la ligne. Donc là, tout au long de la montée, ce parcours-là, le véhicule le connaît. Donc il va adapter la force de moteur et le rapport de boîte en fonction des variations topographiques qu'on va avoir, en fonction des différents profils. Vous voyez la montée, la pression du turbo qui est très élevée, qui n'est pas encore au maximum, le moteur se réduit pour être juste ce qu'on a besoin, jusqu'à ce qui est nécessaire pour affronter la montée. Bien sûr, il est capable de s'adapter, le parcours il est en mémoire en termes de variation d'altitude, et il s'adapte en fonction de la charge que vous avez dans le véhicule. Malgré ça, vous avez une rotation du volant qui reste régulière, constante. La direction est souple, il y a peu de points durs, rien. C'est fantastique. Il relance très bien.
balance l'équilibre entre la quantité de ralentisseurs nécessaire pour retenir le véhicule et le régime moteur pour avoir la force nécessaire en conséquence. Donc privilégier des régimes élevés et peu de ralentisseurs plutôt que beaucoup de ralentisseurs et peu de régime moteur. D'accord. Même chose qu'à la montée, le fait que la CC soit actif, si pour une raison ou une autre, un véhicule devant nous venait aller moins vite, lequel on ralentirait, il accentuerait au ralentisseur, même éventuellement prendrait du frein pour casser la vitesse. Vous avez senti là, il faut qu'on quand il s'est rabattu. Oui. Donc là, un peu plus de ralentisseur pour créer rapidement un interespace. Après, sur le maintien de la vitesse, sur une descente prolongée, le véhicule va se servir uniquement du VEB pour contrôler la vitesse et absolument pas des freins. Pour raison toute simple. Si on avait une vitesse optimiste en haut qui commençait à attaquer au frein, on arriverait en bas dans de très mauvaises conditions. Je pense. On va être exposé à des grands moments de solitude. Oui. Ah oui. C'est lumineux, c'est clair, on voit partout. Une surface vitrée qui était augmentée de manière assez conséquente et fait rentrer de la lumière, de la clarté dans la cabine et permettre une meilleure visibilité à l'entour immédiate. Il y a le basculeur là ici. Il sait qu'on va arriver sur un profil défavorable, il sait le faire. Il a basculé en aéron en attendant qu'il reprenne la vitesse. Ah oui, d'accord, oui. Il reprend juste un petit coup de moteur pour l'accompagner jusqu'au sommet de la bosse. Voilà. Et comme arrivé au sommet, il va savoir que ça redescend derrière. Vous allez voir, juste avant d'arriver en haut, il va de nouveau basculer en aéron, accepter de perdre un petit peu d'allure, qui reprendra dans la descente. D'accord. On sent le moteur qui est en train de réduire déjà. Ouais. C'est pas tardé à couper. Et voilà. Parce qu'il en a eu. On a perdu 1 km/h. Et on n'est pas la descente. Là maintenant, on va prendre la main, puisqu'on va arriver sur le giratoire. On va cacher le ralentisseur. Ajouter ça. Donc là, à partir du moment où vous avez une action sur une des commandes ralentisseur de frein, instantanément, les fonctions sont mises en veille. Pareil. Et c'est la montée qui va nous faire perdre de la vitesse. Il suffira simplement de réajuster après le rapport de vitesse avec un peu de ralentisseur. Même si c'est pas brut, il fait que je freine un petit peu plus fort, c'était pas brut, il y a pas eu d'un coup, c'était vraiment souple. C'est un camion quand on monte dedans, moi il me donne une impression de calme, de sérénité, on a envie de conduire avec une souplesse, c'est vraiment agréable. Ça c'est l'assistance au changement de voie, le détecteur d'angle mort. L'avertisseur sonore vous a prévenu qu'il y avait une masse sur la droite. D'accord. Ces systèmes ne sont pas là pour se substituer au conducteur, ils sont là pour l'assister en stage de conduite. Donc si vous prévenez qu'il y a un obstacle, à vous de voir quel est cet obstacle. Alors qu'à présent, C'est la barrière. la de sécurité latérale qui était là dans le champ. Donc l'avertisseur sonore, C'est vrai que ça surprend, ça nous fait réagir. Ouais. Ça nous force à regarder. On va voir le système. Là, si vous voulez voir la session en fonction, rappelez la mémoire. Vous le remettez à 80 km/h. Il ne relance pas franchement parce qu'on est à peu près du véhicule qui précède. Il est en train de se réguler par rapport à ça.
activé qu'à partir du moment où effectivement il y a un danger potentiel sur le côté. D'accord. Vous êtes à la vitesse où on est, un véhicule arrêté à côté, entre le moment où vous allez perdre dans le champ de vision devant et le moment où vous allez récupérer derrière, ça va être très bref. Donc vous n'allez pas réellement perdre de votre champ de vision. Donc à ce moment-là, il va rester en veille. Par contre, si c'est un véhicule qui est à côté de vous, vous êtes sur une multivoie côte à côte avec un véhicule juste dans votre angle mort, vous avez l'intention de revenir à droite, à partir du moment où vous mettez le clignotant, il va se déclencher, vous pouvez dire qu'il y a effectivement un obstacle à côté. Il faut une différentielle de vitesse limitée entre les deux. Donc effectivement, il y a un danger au niveau de la présence de l'eau. Et bien sûr, forcément combiné avec le clignotant. Vous faites un changement de voie sans clignotant, c'est le bruit de ferraille qui va vous interpeller, pas l'assistance. Oui. Vaut mieux éviter. En simple commande ACC, on a un profil favorable qui se fait abandonner instantanément le bassin aérien. Je peux tolérer 1 km/h de perte, à 79 il va prendre du moteur pour réguler la vitesse. On sent presque pas qu'on est là en Europe. La transition de l'un à l'autre est très douce. Avec un niveau sonore dans la cabine très faible. On sent qu'il y a un moteur, mais il n'est pas présent, il n'est pas agressif. Voilà. Même le vent qui agit sur le véhicule derrière. Plus attentionné, ça laisse la part belle au conducteur malgré tout, puisque les fonctions comme là ici sont là pour se substituer au conducteur pour des situations un peu particulières, avec la topographie, des choses comme ça. Et le reste du temps sur des parcours où l'utilisation du cruise control et donc de là ici n'est pas faisable en termes de sécurité, ça laisse malgré tout la part belle au conducteur avec un bon feeling sur le véhicule, une bonne aisance au niveau de la prise en main. Stabilité, précis dans les gestes, dans les attitudes, dans les réactivités. On va prendre la prochaine sortie. Je vais essayer de programmer la vitesse. On va faire le ralentissement. C'est la sonnette de Mario. Maintenant, on va le laisser le fil tout seul sur la dernière centaine de mètres. Donc là, à partir du moment où vous avez repris la main, les systèmes de sécurité sont ouverts, c'est vous qui gérez le déplacement. Donc là, comptez pas sur le véhicule pour ralentir les places, il devient familier. C'est très bien. Restez vraiment se mettre à bord.
peut me laisser essayer le nouveau Volvo. Permettez de l'éteindre. Je ne sais pas comment il s'éteint. C'est une touche. Accélérez très fort. Et on voit un kilomètre. Il veut y aller. Il ne m'aide pas du tout. Et là maintenant, vous avez récupéré la poussière suffisamment de réduire la pression sur le moteur sans vraiment réguler votre train. Vous avez les sensations au niveau des crans, au niveau des pédales en tout cas, que ce soit le frein d'accélérateur, on arrive vraiment à avoir une bonne intuitivité avec les commandes, une bonne progressivité, une bonne précision dans les commandes. Le ralentisseur en automatique. On va garder la main un peu. On va se faire plaisir un petit peu. On va pas laisser Clément tout faire à notre place. Non. Mais là, on arrive sur un profil favorable avec une légère descente. On peut le lâcher avec une vitesse un petit peu élevée. Il va perdre la vitesse qu'il a en trop. Lui, il va se laisser emmener par le profil. Et là, avec une quantité de carburant infinitésimale. Juste reprendre un petit peu le moteur pour préparer le moteur. Dans ces phases d'aérol, on parle souvent de sensation d'être porté par le vent. Oui. Une certaine sensation de liberté, De flotter. de flotter. Là, vous avez parlé de la sensation d'être sur un tapis volant. Ah oui. Non, c'est vrai. Tout s'arrête, on est tout seul. Quel nom Très peu avance. de bruit, juste Ouais. le bruit du vent finalement qui est... Ça y est, on est sur un nuage. On fleuve. Et là, on était un premier cran. On appuie sur le break. Sur le bouton au bout du ralentisseur. On va directement chercher la source, on va accentuer le ralentisseur. Encore un. Oh, ouais. Touche pas au frein, rien. Le camion gère. On gère. Disons qu'il répond aux sollicitations, aux demandes qu'on lui formule. Heureusement qu'il fait pas tout seul. Parce que Oui. malgré tout, ça rend vraiment disponible toutes les ressources nécessaires à la gestion du déplacement du véhicule. Et sans brutalité à chaque fois, c'est Toujours qui carré. donne de la ressource. Il n'y a pas d'à-coup, c'est pas brusque. Non. C'est doux. C'est... Et malgré les régimes moteurs qu'il a pu prendre sur la retenue, on n'a pas senti d'à-coup entre les passages de vitesse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à gauche. Remettez le ralentisseur automatique. Vous allez prendre à gauche, on va passer derrière le terre-plein. Ça va libérer l'espace là. Oui. Laissez passer. Lâchez l'accélérateur et on a 25 km/h. Le profil est juste favorable, il y a le girantoir qui est juste là, on va faire demi-tour autour. Et là, même à des vitesses aussi faibles, on peut profiter de l'aérone.
prise d'appui, il reste très stable, très sain en train, il n'y a pas de mouvement parasite. Tout est souple. D'un bout à l'autre, il n'y a pas de... Donc là, nous allons partir en droite. On va remonter jusque tout en haut pour revenir sur le bon départ. D'accord. Oh non, c'est au-dessus. On a fait un tout virage tout à gauche pour revenir sur la D'accord. et lâcher l'accélérateur. Je vais vous montrer une fonction propre à la shift. Très basse vitesse, il en aérole. Dès que la vitesse sera très basse, il va reprendre du moteur. Et là, simplement en appuyant sur la commande de passage de vitesse sur le bras, vous allez demander de descendre en vitesse. Puis une autre. Puis une autre. Puis une autre. Et vous pouvez l'amener comme ça jusqu'aux premières. Il vous suffit de toucher le frein pour lui dire que vous voulez vous arrêter. Le véhicule va s'immobiliser. Tout. Tout en souplesse. Bon. Il n'y a pas que sur le périphérique qu'il y a des embouteillages. Ah oui. On va faire. On va le laisser ici. On va aller rejoindre mes collègues à pied. Voilà. Fin de parc automatique. Tout à fait. Ok. Donc, On va avec, dire superbe. deux systèmes de sécurité pour éviter l'oubli du frein de parc. Je vous laisse appuyer sur la pédale de frein. Ah bon, je vais voir un petit peu plus loin. Je vous laisse engager la vitesse. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer pour rétrograder la vitesse. Embrayez-le. Lâchez l'accélérateur. Enlevez votre pied. Et je vous appuie sur la touche plus de la boîte de vitesse. On va accélérer juste le nécessaire tout seul pour aller chercher le rapport supérieur et continuer de travailler sur le régime de ralenti. Ah oui. Et vous pouvez aller jusqu'en sixième comme ça et revenir jusqu'en première. On va se mettre derrière la grenière, serrer sur les bords, serrez-vous bien la vitesse. Et puis là, il suffit de toucher le frein pour donner l'information d'arrêt, garder le contact avec le frein et de s'arrêter en souplesse. Parfait. Donc là, regardez simplement, mettez-vous le bras droit, ouvrez la portière, on a pas mis le frein de parc, lâchez le frein. Et là, vous avez l'intention de descendre la cabine, c'est le frein de parc qui est passé, vous avez une alarme qui vous prévient. Je laisse refermer la portière. Bout de sécurité, on arrive, on étourdit, on met en neutre, arrêtez le moteur. D'office, à partir du moment où vous coupez le moteur, avant que le moteur ne s'arrête, le frein de parc se serre tout seul. Donc diverses sécurités pour éviter les oublis de frein de parc, les problèmes de camions qui partent tout seuls, Oui. sans personne aux commandes. Voilà. Ah bah, très bien. Très beau véhicule, bon. Non, c'est un véhicule qui donne envie de se reposer, c'est calme, sérénité à bord. On a envie de conduire, donner une bonne image de nous en fait. C'est un beau produit. Alors si je peux me permettre, et si j'ai bien compris, je souhaite que cet essai était pour vous comme un cadeau, puisqu'aujourd'hui c'est votre anniversaire, et je me permets de vous souhaiter un très bon anniversaire. C'est vrai. Ben, merci Jean-Louis. Merci de votre participation, Puis Guillaume. merci pour votre confiance de m'avoir permis de conduire ce véhicule aujourd'hui. Avec plaisir. Pour cette journée porte ouverte de chez Volvo. Je vous ai laissé rejoindre Emmanuel, ma collègue à l'extérieur. Bonne continuation, bonne visite. Ouais, Bon vous appétit, aussi. parce que c'est bientôt l'heure. Ah oui, peut-être se rejoindre là-bas. Pas de problème. N'oubliez pas vos lunettes. Ah oui. Je sais pas si vous avez remarqué, les lunettes au milieu. Elles sont restées Ah au oui. milieu. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu le temps tellement que j'étais parti dans... Je rends votre Ah oui aussi. parasite. Ah oui. Bon bah bon courage. Merci bien. Au revoir. Et profitez-en bien. Oh oui, ça devrait aller je crois. C'est votre casquette, non? Non, c'est Ah bon, c'est la mienne. Ah ouais.
Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Les impressions sont que c'est un véhicule très performant. Je pense que c'est un véhicule qui ira très loin. Il est très souple, une chaîne cinématique toujours au top, une souplesse, on ne sent pas les rapports de vitesse, pas de brutalité, on a une sérénité au volant, on a un calme, un confort. On a envie de montrer une bonne image de nous dans ce véhicule. La puissance, c'est un véhicule qui apprend très bien dans n'importe quelle situation, que ce soit sur la route, en dévers, en côte, en pente, en rond-point. C'est vraiment phénoménal, je dirais ça. C'est très lumineux. La visibilité, c'est pratiquement panoramique. Il y a très peu d'angles morts, c'est très bien étudié. Les systèmes de sécurité à l'endormissement, au point, excusez-moi du terme, l'endormissement, l'antifranchissement, les distances de sécurité avec les autres véhicules, c'est très bien étudié. Les angles morts aussi, j'ai pu voir grâce à un essai sur route que ça marchait vraiment. Il n'y a pas de faille, quoi. Il y a pas de. Pour moi, c'est le meilleur véhicule. Hein. C'est très bien étudié. L'aérole, un système de roue libre. Il n'y a plus de bruit, on se sent presque sur un nuage. On se sent seul au monde. Le véhicule, il s'auto-conduit presque. On n'a même pas besoin d'être là. C'est comme si on était sur un rêve. Donc voilà, avec une très belle coupe. Je trouve que Volvo ont bien un très bon design. Très belle, excusez-moi du terme, un peu une très belle gueule. En fait, très agressif, mais sympathique à regarder. Des formes très épurées. C'est un très beau véhicule. Je le recommande à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Et bon anniversaire, il paraît. Ah oui, c'est vrai, pour mes 25 ans. Donc, ça a été aujourd'hui une bonne journée de pouvoir essayer ce véhicule qui vient de sortir des usines de Volvo.